Welcome to my YouTube channel. Jean, un jeune homme de 18 ans, venait de finir son baccalauréat avec mention. Vivant dans une petite ville française, il avait toujours rêvé d'étudier à l'étranger, en particulier en Angleterre, pour perfectionner son anglais et découvrir une nouvelle culture. Ses parents, bien que modestes, avaient économisé pendant des années. Pour lui permettre de réaliser ce rêve. Après des mois de préparation, il reçut enfin la lettre d'acceptation de l'université de Cambridge. La joie de Jean était immense, mais elle était également mêlée d'appréhension. Partir loin de chez lui, quitter ses amis, sa famille et ses habitudes n'était pas chose facile. Pourtant, il savait que cette expérience serait déterminante pour son avenir. Le jour du départ, l'aéroport était rempli d'émotions. Sa mère avait les larmes aux yeux, son père lui donna une accolade pleine de fierté et de conseils. Jean monta dans l'avion, le cœur battant, une nouvelle aventure l'attendait. À son arrivée En Angleterre, il fut immédiatement frappé par l'atmosphère différente, les paysages verdoyants et l'architecture historique de Cambridge. Les premières semaines furent difficiles. Il devait s'habituer à un nouvel environnement, à des cours en anglais et à vivre dans une résidence étudiante. Mais rapidement, Jean fit de nouvelles rencontres. Des étudiants venus du monde entier, chacun avec une histoire unique. Il découvrit la richesse des échanges culturels, participa à des clubs universitaires et se passionna pour ses études de littérature anglaise. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la rivière Cam, Jean réalisa combien il avait grandi en quelques mois. Cette expérience l'avait transformé, l'avait rendu plus indépendant et ouvert d'esprit. Il savait désormais que ses rêves n'avaient pas de limite et que, grâce à son séjour en Angleterre, il était prêt à conquérir le monde. Les années passèrent et Jean réussit brillamment ses études. Il rentra en France, riche de nouvelles compétences et d'une expérience inestimable. Grâce à son séjour en Angleterre, il décrocha un poste prestigieux dans une grande entreprise internationale. Son histoire devint un exemple dans sa ville natale, inspirant de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves, même au-delà des frontières. Jean, devenu un modèle pour sa communauté, décida de partager son expérience et son savoir. Il commença à donner des conférences dans les lycées de sa région, expliquant les avantages et les défis de l'expatriation. Il mettait un point d'honneur à encourager les élèves à croire en eux et à saisir les opportunités, aussi éloignées soient-elles. Au fil du temps, Jean se rendit compte que son véritable appel était d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Il créa une association dédiée à l'accompagnement des étudiants souhaitant partir étudier à l'étranger. Cette association offrait des conseils, des bourses et un réseau de soutien pour faciliter la transition vers une nouvelle vie. Son initiative fut un succès retentissant. De nombreux jeunes, grâce à Jean, purent suivre ses pas et partir étudier dans les meilleures universités du monde. Jean se réjouissait de chaque succès, voyant en eux une extension de sa propre aventure, mais son engagement ne s'arrêta pas là. Il entreprit également des projets pour améliorer l'éducation locale, collaborant avec les écoles pour offrir des cours de langue intensifs et des programmes d'échange culturel. Jean avait compris que le savoir et l'ouverture sur le monde étaient des clés essentielles pour le futur. Un jour, il fut invité à recevoir un prix pour son impact positif sur la communauté. Lors de la cérémonie, il prononça un discours poignant, rappelant son propre départ hésitant vers l'Angleterre, ses défis et ses triomphes. Il termina en adressant un message d'espoir: ne laissez jamais la peur de l'inconnu vous empêcher de réaliser vos rêves. Le monde est vaste et plein de possibilités. Saisissez-les avec courage.
Jean continuait de voyager régulièrement en Angleterre, gardant des liens étroits avec ses amis et collègues là-bas. Il organisait des échanges culturels et académiques entre la France et l'Angleterre, convaincu que ces ponts entre les nations renforçaient la compréhension et l'amitié internationale. Ainsi, l'histoire de Jean n'était pas seulement celle d'un jeune homme ayant étudié à l'étranger, mais celle d'une transformation personnelle qui eut un impact profond sur des centaines d'autres vies. Son parcours illustrait que, parfois, il suffit d'un rêve et d'un peu de courage pour changer non seulement son propre destin, mais aussi celui des autres. Les années passant, Jean développa son association en un véritable réseau international. Il collaborait avec des universités et des organisations non gouvernementales à travers le monde pour créer des opportunités d'échanges culturels et académiques. Sous sa direction, l'association ouvrit des bureaux dans plusieurs pays, facilitant les démarches pour des milliers d'étudiants. Jean n'oubliait jamais ses racines. Il revenait régulièrement dans sa petite ville natale, où il avait inauguré une bibliothèque publique et un centre de ressources pour les jeunes. Ce lieu, vibrant de vie, accueillait des ateliers, des conférences et des événements culturels. Les jeunes y trouvaient inspiration et soutien pour leurs projets d'études et de voyage. Son travail fut reconnu à l'échelle nationale. Jean fut décoré de la Légion d'honneur pour ses contributions à l'éducation et à l'internationalisation des études. Cette reconnaissance l'encouragea à continuer à innover. Il lança des programmes de mentorat, où d'anciens étudiants devenaient les mentors des nouveaux, créant ainsi une chaîne de solidarité et de partage d'expériences. Jean, malgré son emploi du temps chargé, trouvait toujours du temps pour enseigner. Il devint professeur invité dans plusieurs universités, partageant ses connaissances et son expérience avec la nouvelle génération. Ses cours étaient très prisés, non seulement pour leur contenu académique, mais aussi pour les histoires inspirantes qu'il racontait. Sa vie personnelle prospérait également. Jean rencontra Sarah, une jeune enseignante anglaise passionnée par l'éducation et les voyages. Ils se marièrent et eurent 2 enfants. Leur maison, à mi-chemin entre la France et l'Angleterre, était un lieu de rencontres multiculturelles et d'échanges intellectuels. Le couple enseignait à leurs enfants l'importance de l'ouverture d'esprit et de la curiosité. Jean réalisa que son voyage initial vers l'Angleterre avait été le point de départ d'une vie riche en expériences et en réalisations. Il avait appris que l'éducation et la découverte du monde étaient des outils puissants pour changer des vies. Chaque année, il organisait un grand rassemblement pour les anciens et les nouveaux étudiants de son réseau, célébrant leur réussite et les encourageant à poursuivre leurs rêves. À travers son engagement et sa passion, Jean laissait un héritage durable. Il avait réussi à transformer une simple ambition personnelle en un mouvement global, touchant des milliers de vies et rapprochant les cultures. Son histoire était la preuve que, avec détermination et vision, on pouvait non seulement changer son propre destin, mais aussi inspirer et améliorer celui des autres. Au fil des ans, l'impact de Jean continua de se faire sentir bien au-delà des frontières. Son association devint un acteur majeur dans le domaine de l'éducation internationale, collaborant avec des gouvernements, des entreprises et des organisations philanthropiques pour promouvoir l'accès à l'éducation et la mobilité des étudiants à travers le monde.